Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence vidéo qu'on va consacrer au chapitre 2 de notre cours de comptabilité des sociétés. C'est le chapitre qui va porter sur l'affectation des résultats des sociétés anonymes. Alors, en principe, le résultat brut d'une société anonyme doit donner lieu au paiement de l'impôt sur le résultat, qui est l'IS, et le résultat net qui reste doit en principe être affecté conformément aux dispositions légales, aux dispositions statutaires et à la politique financière de la société d'une façon générale. Alors dans ce chapitre, nous allons présenter les principales affectations possibles d'un résultat d'une société, et on va également parler très rapidement du tableau, comment ça se présente, le tableau d'affectation des résultats, avant de voir les écritures comptables correspondantes. Alors, les affectations possibles. Alors, comme on peut le remarquer sur cette diapo, le résultat net d'une société, il est affecté dans des postes de réserve, mais aussi pour distribuer des dividendes. Alors pour les réserves, on peut distinguer plusieurs catégories. Je mets l'accent ici sur trois principales catégories de réserves, à savoir la réserve légale, les réserves statutaires et les réserves facultatives. La réserve légale, comme son nom l'indique, est une réserve qui est prévue par la loi. C'est un prélèvement rendu obligatoire, un prélèvement sur le bénéfice net bien sûr, un prélèvement rendu obligatoire par la loi sur les sociétés, et ce prélèvement, il est de 5% du montant du bénéfice net de l'exercice, diminué éventuellement des pertes antérieures, et donc chaque année, chaque exercice, la société elle est censée faire ce prélèvement autour de 5%. Et ces réserves légales ils vont se cumuler d'année en année, et ce prélèvement ne cesse d'être obligatoire que lorsque le cumul des réserves légales atteint le plafond, ou bien le seuil de 10% du capital social. Donc autrement dit, lorsque la somme des réserves légales constituée sur plusieurs exercices va être égale à 10% du montant du capital, alors à ce moment-là, la société n'a plus l'obligation de continuer à prélever les 5% chaque année. Nous avons en deuxième lieu les réserves statutaires. Ce sont des réserves qui sont prévues par les statuts de la société. Donc dans les statuts, on peut trouver des clauses qui indiquent, je dirais, la possibilité ou même la nécessité de prélever des réserves, et des réserves qui sont prélevées en vertu de dispositions statutaires. Ils sont dites des réserves statutaires, et ils sont justement comptabilisés dans un compte intitulé réserve statutaire. Et puis en troisième lieu, nous avons les réserves facultatives. Alors les réserves facultatives, ce sont des réserves libres. Autrement dit, ce sont des réserves qui ne sont prévues ni par la loi, ni par les statuts, mais ce sont des réserves que la société peut constituer lorsque le résultat net, bien sûr, le permet, lorsqu'on a un résultat net qui est assez important. Alors là, on peut très bien se permettre de constituer des réserves au-delà de ce qui est rendu obligatoire par la loi et par les statuts. Ceci étant pour les réserves. Alors pour les dividendes, là aussi, on peut distinguer deux catégories. Nous avons le premier dividende, ce qu'on peut appeler aussi les intérêts statutaires. Et ce premier dividende, c'est une sorte de rémunération du capital libéré. Pourquoi? Parce que le premier dividende, bien les intérêts statutaires, ils sont généralement déterminés selon un taux qui est prévu par les statuts, d'où l'appellation intérêt statutaire. Donc un taux qui est prévu par les statuts et qu'on doit appliquer à la fraction libérée et non remboursée du capital de la société. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit que le premier dividende, c'est en quelque sorte une rémunération du capital libéré par les actionnaires. Donc, quand les actionnaires libèrent le capital, alors automatiquement, ils ont droit à un premier dividende
qui est donc fonction de la fraction libérée. Et puis nous avons en deuxième lieu le superdividende. Donc le superdividende, si vous voulez, c'est une fraction supplémentaire, c'est un autre, je dirais, un autre type de dividende qu'on peut verser aux actionnaires, abstraction faite de la fraction libérée ou non libérée du capital social. Alors parfois, il se peut qu'il y ait une petite fraction du résultat qui subsiste, qui ne reçoit pas d'affectation immédiate, ni dans des comptes de réserve, ni en dividende. Et donc, on peut décider de reporter l'affectation de cette fraction à l'exercice suivant. Et donc, pour cela, cette fraction, il va figurer dans le poste report à nouveau de l'exercice. Et bien sûr, l'exercice suivant, ce report à nouveau va être ajouté au résultat net de l'exercice pour recevoir une affectation similaire. Alors, comment se présente le tableau d'affectation des résultats? Donc, vous avez ici un modèle de tableau. Vous voyez bien que nous avons 3 colonnes. Dans une première colonne, on met d'abord les origines des affectations, notamment le résultat net de l'exercice, le report à nouveau antérieur, éventuellement les réserves, si jamais il y a un prélèvement sur les réserves pour faire des affectations. Et puis nous avons par la suite les différentes affectations possibles, la réserve légale, réserve statutaire, réserve facultative, etc. Et nous avons aussi 2 colonnes, la colonne de la répartition ou bien de l'affectation et la colonne des soldes à répartir. Parce qu'après chaque affectation, le solde disponible va bien sûr diminuer. Et donc jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière ligne de ce tableau. Maintenant, sur le plan comptable, comment est-ce qu'on comptabilise une répartition de résultats? Alors, là, nous avons aussi 2 étapes dans le processus de comptabilisation. À la réouverture des comptes, le résultat net de l'exercice, bien le résultat après impôt, il est mis en instance d'affectation jusqu'à ce que l'Assemblée générale se prononce sur son affectation définitive. Parce qu'ici, justement, il faut rappeler que la répartition se déroule généralement de la manière suivante. En principe, ce sont les instances dirigeantes, notamment le conseil d'administration, qui doit préparer un projet de répartition. Et donc, quand on prépare ce projet de répartition, le résultat il est mis en instance d'affectation. Et vous voyez bien l'écriture correspondante. Donc, on débite le compte résultat net de l'exercice, qui est à solde créditeur, donc on le débite pour le solder. Et en contrepartie, on crédite le compte 1181, résultat net en instance d'affectation. Alors, ce projet de répartition dont je viens de parler, il est censé être soumis à l'approbation des actionnaires. Et donc, lorsque les actionnaires vont approuver, lorsqu'ils vont adopter ce projet, ils peuvent l'adopter tel qu'il est, comme ils peuvent proposer des amendements. De toute façon, lorsque le projet sera approuvé, lorsque les actionnaires vont adopter ce projet de répartition, et donc à ce moment-là, on va passer les écritures d'affectation proprement dites, et qui sont les suivantes. Donc, on débite le compte résultat net en instance d'affectation, qui est en quelque sorte un compte d'attente. Et de l'autre côté, on crédite les comptes d'affectation concernés, à savoir la réserve légale, les réserves statutaires, les réserves facultatives, le report à nouveau, le compte associé dividendes à payer pour le montant des dividendes nets et le compte État, impôts et taxes à payer. Alors vous voyez bien qu'ici, il y a un compte concernant un impôt. Pourquoi? Parce que les dividendes distribués par les sociétés, généralement, ils font l'objet d'une retenue à la source au titre de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers. Et le taux de ce prélèvement, actuellement, il est de 15%. Donc lorsque une société distribue des dividendes à des actionnaires, personnes physiques, à des particuliers, en principe, il est censé leur prélever une retenue à la source au taux de 15%. Donc d'où l'usage de ce compte État, impôts et taxes à payer. Voilà donc d'une façon très très synthétique comment est-ce qu'on gère sur le plan comptable
une opération d'affectation des résultats. Donc je vous remercie pour votre attention et on se donne rendez-vous à une prochaine séquence vidéo. Merci.